Les détails du journal. Le président Abdel Fattah el-Sisi a souligné le soutien et l'encouragement de l'État au secteur privé, et cela afin d'augmenter les investissements industriels et à réaliser un hub de l'industrie. Le chef de l'État s'exprimait au cours de sa réunion avec le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli pour suivre un nombre de dossiers économiques et de services de priorité, avec en tête les efforts intensifs pour relancer l'industrie locale. Le président Al-Sisi a également suivi au cours de la réunion le développement d'un nombre de dossiers et de services qui ont un impact direct sur les citoyens, notamment dans le secteur de la santé, de l'enseignement, du tourisme, ainsi que les efforts pour réduire l'inflation et garantir l'arrivée des biens dans les marchés. Le ministre des Affaires étrangères, de l'immigration et des Égyptiens à l'étranger, Badr Abdel Ati, a inauguré aujourd'hui les travaux de la conférence égyptienne à l'étranger dans sa 5e édition qui se tient au Caire pendant 2 jours sous le slogan de la mer du monde au monde entier, en présence de plusieurs ministres et autorités concernées. Les détails dans ce commentaire. Le ministre des Affaires étrangères, de l'immigration et des Égyptiens à l'étranger, Badr Abdel Ati, a inauguré aujourd'hui les travaux de la 5e conférence égyptienne à l'étranger qui se tient au Caire pendant 2 jours sous le slogan de la mer du monde au monde entier, en présence de plusieurs ministres et des autorités concernées. Dans son allocution, le chef de la diplomatie a souligné qu'il y a une tendance à nouer la voie à davantage d'investissements étrangers, précisant que la priorité est aux ressortissants égyptiens vivant à l'étranger. Abdel Ati a d'autre part souligné l'importance du rôle des ressortissants à l'étranger, affirmant qu'ils font part de la force de l'Égypte et de sa voix. Il a ajouté que les Égyptiens à l'étranger ont des droits et ont des devoirs envers leur pays, rappelant leur rôle imminent lors de la révolution du 30 juin. Le chef de la diplomatie a d'autre part indiqué que l'État est en cours de numériser tous les services consulaires présentés aux ressortissants afin de minimiser le temps nécessaire pour achever ces services. À la suite de l'inauguration, Abdel Ati a assisté à la première session de la conférence qui s'est tenue sous le titre des opportunités et perspectives d'investissement en Égypte et qui représente des opportunités offertes par l'État pour encourager l'investissement. Au cours de la session, Abdel Ati a évoqué les résultats de la dernière conférence de l'investissement égypto-européenne qui a réussi à renforcer la coopération économique entre l'Égypte et les pays de l'Union européenne et à attirer davantage d'investissements européens en Égypte. Cette 5e édition de la conférence comprend 4 sessions thématiques. La 2e session doit se dérouler sous le titre de l'éducation, formation et qualification des jeunes. Quant à la 3e session de la conférence, elle se tient sous le titre Services fournis aux Égyptiens à l'étranger, tandis que la 4e session doit se tenir sous le titre Facilitation et avantages pour les Égyptiens à l'étranger. Le ministre des Waqf, Oussama Al-Azhari, a déclaré aujourd'hui que le programme de la 9e conférence internationale des ministres des Waqf et des affaires islamiques dans les pays du monde islamique contribue à mobiliser les énergies pour faire face à toutes les formes de violence, d'infidélité, d'extrémisme et de fanatisme. L'événement, qui se déroule les 3 et 4 du mois courant à la Mecque sous les auspices du roi saoudien Salman bin Abdelaziz, regroupe un nombre de mouftis, d'oulémas et des chefs de conseil et d'associations islamiques de plus de 60 pays. Dans son allocution prononcée lors de la séance d'ouverture de la conférence à la Mecque en Arabie Saoudite, M. Al-Azhari a dit que la conférence avait choisi un autre thème principal, à savoir la question des valeurs humaines communes réclamées par les musulmans du monde entier. Le thème central de la conférence de cette année est promouvoir les principes et consolider les valeurs de modération. La conférence se déroule en 10 séances de travail conçues pour permettre des discussions approfondies et des solutions concrètes à un large éventail de questions, entre autres le rôle du discours religieux renouvelé dans la promotion de la modération.
Le ministre de l'Aviation civile, Sameh Al-Hifni, a assuré que l'État adoptait des stratégies visant à augmenter l'efficacité des aéroports et sa capacité d'accueil, et c'est en exécutant un nombre de projets de développement de l'infrastructure et en renforçant la participation du secteur privé. Le ministre s'exprimait lors d'une rencontre avec des rédacteurs d'affaires aéronautiques en présence d'un nombre de responsables. Sameh Al-Hifni a réitéré que les informations selon lesquelles les aéroports égyptiens ont été vendus pour des parties étrangères sont fausses, ajoutant que ces aéroports appartenaient seulement à l'État. Le ministre des Ressources hydrauliques et de l'Irrigation, Hani Soueilam, a déclaré que le ministère joue un rôle vital dans la mise en œuvre de l'initiative présidentielle Vie décente qui a été lancée en janvier 2019. Ceci a eu lieu quand le ministre de l'Irrigation a reçu un rapport sur l'état des projets d'eau en cours de mise en œuvre dans le cadre de l'initiative présidentielle Vie décente. Le ministre a souligné que les projets liés aux ressources hydrauliques sont d'une grande importance pour parvenir au développement durable, étant donné que l'eau est un élément principal dans tous les projets de développement.